Bonjour, ce message s'adresse à tous les êtres humains de la Terre qui prient pour le changement et qui ne savent pas quoi faire pour y participer ou qui sont en train de faire des choses et dont ils n'ont pas encore conscience que ce n'est pas la solution. Et je pense notamment aux écolieux dans le système ou aux écoles alternatives sous contrat avec l'État. Il y a Donc je m'appelle Raymonde. Je sers Dieu à la lettre et au mot depuis 2016 et 2019-2020 pour ce qui est des projets collectifs. Nous avons publié sur cette chaîne hier, le 22 mars 2026, nous avons publié sur cette chaîne une visite d'un lieu ce matin. Hier, le 22, d'un lieu qui est la Fortaleza San Ramón, à côté de Las Negras, en Andalousie, Espagne du Sud. Dans cette vidéo, nous vous montrons un lieu pour lequel Dieu souhaite que nous fassions un lieu d'accueil, un lieu de stage, un lieu du nouveau système, un lieu à l'extérieur du système actuel de citoyenneté puisqu'il est interdit, condamné, et frauduleux et illégal et pédophile et satanique. Et donc cette alternative s'appelle la nation des êtres humains divins vivant sur Terre. Donc pendant la visite, on a dit dans cette vidéo que j'avais reçu le message de récupérer le lieu. Appropriez-vous le lieu. Ouais. Voilà. Appropriez-vous ce lieu pour en faire un lieu de vie communautaire selon la volonté de Dieu, la loi de Dieu, les directives de Dieu. Ça m'a fait penser immédiatement, après avoir fini l'enregistrement, donc c'est l'objet de cette vidéo présente, à tous les précédents projets que j'ai réceptionnés, que Dieu nous commande et qui n'ont pas abouti. Et cette vidéo est là pour que je vous les liste, pour que vous voyez comme depuis, on va dire 2020, aucun projet collectif conforme à la volonté de Dieu n'a abouti. Je ne vais pas dire par votre faute, mais par les manigances de l'ombre pour vous bloquer. Et ils y sont arrivés jusqu'ici. Il n'y a que ceux qui souhaitent, il n'y a que ceux qui marchent sur le chemin de la libération, de la purification, de la renaissance à soi-même, qui peuvent mettre en œuvre le plan de Dieu. Ce que nous faisons, mon mari, Édouard, et moi-même, Raymonde. Premier projet. Donc, c'est une vidéo qui liste tous les projets donnés par Dieu, partout où je suis passée depuis 2020. Premièrement, un appartement sorti du système dans la résidence Arahiri à Tahiti, dans la ville de Aroué, qui était mon lieu de vie, que j'ai sorti du système et qu'il fallait transformer en QG, en quartier général de la nation des êtres humains sur Terre. Et où après mon départ de Tahiti pour la France, même si il y avait un gardien du lieu, ça n'a pas abouti puisque ce gardien du lieu n'a pas respecté les directives de Dieu qui étaient qu'elle lève le peuple polynésien. Elle a pas fait ça, elle a continué d'avoir des jobs entre guillemets alimentaires dans le système et pas du tout à faire des actions pour lever le peuple. Donc elle a été expulsée et ce qui n'avait pas été mon cas. Deuxième projet, toujours depuis Tahiti,
alors que j'y vivais, donc jusqu'en 2021, alors que j'y vivais, Dieu m'avait demandé de lancer un projet de éco-village. Donc j'avais fait appel à des propriétaires dans le système qui souhaitaient mettre à disposition des parcelles de terre pour y vivre en communauté, conformément à la loi de Dieu, qui est qui est, ou plutôt dont les modalités de vie à l'ancienne en Polynésie sont complètement conformes à la loi de Dieu qu'il souhaite voir naître et se répandre sur terre. Donc, des postes, des fonctions dans un oasis, dans une vie en collectivité, des fonctions attitrées ponctuellement pour le collectif, c'est-à-dire un ou plusieurs individus qui s'occupent des enfants du groupe, un ou plusieurs individus qui s'occupent des repas du groupe, un ou plusieurs individus qui s'occupent du potager du groupe, etc., etc., etc. Donc ce projet n'a pas abouti, malgré les réunions, où il y a eu beaucoup de succès. On a été jusqu'à 45 lors des réunions. Et ce projet n'a pas abouti parce qu'au final, les gens n'avaient pas compris qu'ils avaient à mettre la main à la pâte. Et j'ai été outrée quand, plusieurs semaines après, j'ai reçu un appel qui a été la goutte d'eau, où on m'a simplement demandé « Alors, tu en es où ? Tu en es où ?» Comme si ça reposait que sur mes propres épaules et mes seules épaules. Donc ce projet n'a pas abouti. Le troisième projet qui n'a pas abouti, c'est ma maison d'enfance, où je suis arrivée à Saint-Cyprien, qui a été sortie du système partiellement. Donc ma part d'héritage a été sortie du système. Et on va dire que le dossier est compliqué pour l'instant, puisque mon père y vit encore et qu'il n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Il a été dévié de l'amour qu'il avait pour moi. Et même s'il était très intéressé par ce que je fais avec les droits de l'homme, et il a été dévié par le diable qui s'est inséré dans notre famille et qui a mis tout le monde loin de moi. Le quatrième projet qui n'a pas abouti, c'est la maison du peuple de Montselgue en Ardèche. Donc c'était mon lieu de vie. Souvent c'est là où je vis qu'il se passe des choses et que Dieu demande que je fasse des choses collectivement, avec des gens autour de moi. Le quatrième projet, donc, mon lieu de vie, à Montselgue, en Ardèche, à 1050 mètres d'altitude dans une maison de village ancienne, en pierre, était sorti du système, a été déclaré antenne locale de la nation, antenne ardéchoise de la nation des êtres humains divins vivant sur Terre, publié au journal officiel des êtres humains, sur placedeshumains.com. Personne n'avait fait opposition. Un premier séjour d'humains avec moi avait eu lieu, avec des élèves que j'avais formés, et puis qui sont repartis dans leur vie train-train quotidien d'avant ma rencontre. Une première élève était venue vivre avec Eitiare et moi, ma fille et moi, qui s'appelle Isabelle, et un premier noyau était en train de démarrer, mais il s'est arrêté à 3. Donc, on va dire, la mafia locale a vu qu'il n'y avait pas de force, notamment masculine, et qu'il allait être très facile de nous faire capoter le projet de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu expulsion alors que la maison était louée illégalement et que la maison était dévouée maintenant à faire la maison du peuple avec un dortoir au 2e étage, une pièce commune au 1er étage. C'était vraiment un lieu idéal. Mais il n'y a pas eu de noyau qui s'est créé plus gros que 2 adultes. Donc,
la force divine n'était pas en présence suffisamment par rapport à la force satanique locale. Puisque nous sommes en guerre spirituelle et que c'est la lumière qui est censée et qui doit et qui va, mais qui va, surtout si tout le monde se bouge les fesses, reprendre le dessus sur les forces inversées, du contre-plan de Dieu, des forces ténébreuses. Le 5e projet qui n'a pas abouti, c'est justement la maison, le lieu de vie de cette Isabelle, où nous nous sommes installés à Troyes, où nous avons organisé un premier stage en présence avec moi, où j'ai été enseignante. Donc ce lieu était en train de devenir un oasis pour y recevoir des gens, pour y recevoir des stages, pour y recevoir des immersions. Nous avons reçu Véronique de Cahors en immersion, qui a fait grossir le noyau. Nous avons reçu Christine en stage de 15 jours. Nous avons reçu Antonio, qui est venu prêter main forte pour des actions sur le terrain. Et ce projet de faire un oasis qui reçoit des stages et des gens en immersion n'a pas abouti, puisqu'il y avait à faire appel à donation par la propriétaire dans le système, donc Isabelle, pour notamment réparer son toit, entre autres, pour faire des travaux, pour recevoir les gens, mais surtout pour réparer le toit, puisqu'il il pleuvait dans la maison, en fait. Et Isabelle a refusé de faire ces vidéos pour faire appel à donation, alors que moi, j'étais bien en train de faire ce que Dieu attendait de moi, donc de faire des stages et de recevoir des stagiaires. Donc cette oasis de lumière, école de la libération et de la renaissance, a échoué. Et par la suite, même si nous avons été amenés à aller ailleurs avec Isabelle, Isabelle a fini par s'épuiser et elle a démissionné par manque de foi, d'implication, de persévérance et de foi dans la victoire de Dieu et de la lumière. J'en suis à 6, si j'ai bien compté, 1, 2, 3, 4, 5. Le 6e projet qui a capoté, c'était une maison à Plosévet où une certaine Joy m'avait fait venir. Elle était complètement partante pour transformer ce lieu en oasis de lumière, pour y recevoir des gens, sans payer personne pour faire des travaux de nettoyage, de plantation du potager, de réparation, de changer les fenêtres, etc. Il n'y avait pas l'argent qui a été un frein, mais le frein a été familial, puisque le frein a été les enfants de cette dame qui n'ont pas du tout validé le projet et qui m'ont demandé de partir, même pas en face à face, au bout du 5e jour. Et si vous allez chercher dans les archives, ou plutôt dans les vidéos de ma chaîne, la première chaîne de la nation des êtres humains divins vivant sur Terre, qui s'appelle État-major de l'armée de Dieu, Dame Raymonde de Perpignan, si je ne me trompe pas, vous trouverez une vidéo où je fais appel à des gens pour venir, pour être acteur de la rénovation. Donc projet capoté par, on va dire, enfant de la dame qui y vivait, dominé par l'ombre. Le projet suivant était chez un couple en Bretagne, j'ai oublié le nom de la ville, Jacqueline et Philippe. Malgré, donc pareil, un bâtiment vide alors que, plusieurs bâtiments sur un terrain, un bâtiment où le couple y vit, et un bâtiment vide réservé à recevoir des amis, voir des gens dans le besoin, même si ce ne sont pas des amis, donc totalement sans rémunération, sans payer de salaire de nuitée, comme un hôtel, ou voilà, sans rémunération, sans échange d'argent, alors
qu'on ne se connaissait même pas avec Jacqueline. Et quand on y a passé quelques jours dans ce lieu, après discussion avec Jacqueline et son défunt mari, puisque je suis souvent appelée par les défunts qui se présentent à moi pour me donner leur volonté. Et donc son défunt mari est venu me dire « Je ne veux pas que cette bâtisse soit vendue. Je veux que cette bâtisse devienne, comme tu le fais, tu cherches à le faire, un lieu de vie communautaire. Je veux que cette propriété dans le système où vit ma femme veuve, devienne un oasis de lumière. » Donc avec la validation du propriétaire défunt et de Jacqueline, ça n'a pas suffi, puisqu'il y a eu les bâtons mis dans les roues par le nouveau compagnon, donc Philippe, de cette Jacqueline qui était partante, de faire un oasis de lumière dans ce lieu. Philippe ayant refusé de venir sur le chemin de la purification, d'enlever les créatures de l'ombre en lui, etc. Donc, dans cette bataille, l'ombre a gagné le lieu. J'en suis à 7, je crois. Oui. Le 7e, qui n'est pas dans l'ordre chronologique, hein, c'est un domaine au pied du mont Bugarache dans l'Aude, dans le département de l'Aude, dans la région Languedoc-Roussillon, nouvellement appelée Occitanie. Un domaine qu'on va appeler la Salse, au bord d'une rivière salée, un cours d'eau salé, très salé, dont a hérité, on va dire, à l'ancienne mode, donc oralement, de la main à la main, dans une poignée de main, entre, j'ai oublié le prénom de l'homme, et la dame qui était propriétaire dans le système avant de mourir, Renée. Un lieu superbe, avec une maison qui depuis est tombée en délabrement, mais qui a vécu là-bas toutes ces dernières années. Et cet homme, dont j'ai oublié le prénom, a été nommé par cette Renée, avant de mourir, le gardien du lieu. Et il a reçu les clés. Et il m'a contacté pour transformer ce lieu en lieu hors système et oasis de lumière pour une vie en communauté. Et j'ai dit à cet homme, mais pourquoi tu n'habites pas sur place? Et en fait, il n'a pas voulu venir habiter sur place. Et je lui ai dit, tu ne peux pas être un gardien d'un lieu dans lequel tu ne vis pas. Ça ne peut pas marcher. Et il a refusé de venir y vivre. Et au final, le lieu étant inhabité et non surveillé par cet homme, sinon de loin, la mairie, la municipalité, a pris possession en toute illégalité de la bâtisse, du lieu, et a vite fait des dépenses de rénovation, des grosses pancartes pour afficher leur projet. Et aujourd'hui, la municipalité a pris possession de ce lieu, alors que les volontés de la propriétaire dans le système ne sont pas respectées. Comme on dit, les dernières volontés ne sont pas respectées. Et ça, pour Dieu, c'est outrage. Donc ça n'a pas marché parce que le gardien du lieu attitré n'a pas respecté les règles pour que ça devienne un oasis de lumière. Et les deux derniers lieux sont ceux qui sont en cours. Celui qui est en cours, c'est l'Oasis de Lumière en Espagne, où on publie régulièrement des messages à Rémi, et où on a séjourné avec Édouard quelques jours, et où j'ai séjourné sans Édouard, puisque je ne le connaissais pas, de mi-octobre à début novembre, 1 mois et 9 jours. Et ce lieu est le plus avancé dans la mise en place d'un oasis de lumière, même s'il n'est pas abouti, puisque toutes les règles de la vie sur Terre
conformément à la loi de Dieu avec un grand L pour loi et conformément à la déclaration des droits de l'homme, donc des droits humains naturels. Tout n'est pas encore respecté, donc on va dire c'est un oasis de lumière en cours de construction et nous y sommes 3. Donc bien sûr, la forteresse de San Ramón à côté de Las Negras en Espagne, en Andalousie, ne pourra devenir un oasis de lumière que si vous vous manifestez auprès de nous pour le mettre en place, que si vous vous remontez les manches pour mener des actions concrètes, sachant que les premières vous concernent vous-même, vous et votre intérieur, votre pureté intérieure. Et c'est ensemble que les projets de Dieu que je réceptionne peuvent être mis en place et aboutir. Voilà, donc j'avais envie de... Bon, d'une part, Dieu me demande de faire cette vidéo, donc c'est fait. Et j'avais personnellement envie de la faire pour que tout le monde sache pourquoi rien n'a abouti jusqu'ici. Parce que le noyau de départ n'est pas assez grand en nombre et en qualité et en pureté. Donc l'appel est toujours le même. Édouard et moi, nous vous appelons à venir marcher sur le chemin de Dieu, le chemin de la libération, de la renaissance, de la sortie du système, de l'augmentation de sa pureté, pour pouvoir être votre vrai vous, notre vrai nous, le grand soi, qui est programmé pour accomplir des tâches et une mission pendant cette incarnation-ci, pendant l'Apocalypse, pendant la bascule de l'ancien monde vers le nouveau et pendant la mise en place de la nouvelle humanité divine qui démarre maintenant avec Édouard et moi, les nouveaux messies des temps modernes, les messagers de la fin des temps, qui sommes à la fois dans la construction du nouveau et dans le démantèlement de l'ancien. Je vous embrasse. Vous pouvez nous contacter au 06 75 10 58 04. Merci, à très vite.